Romains chapitre 4, à partir du verset 1, je vais lire. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il est sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. J'ai lu jusqu'au verset 8. Bonjour à tous. Hier soir, j'étais très étonnée parce que le temps a beaucoup changé aujourd'hui. On a pu suivre en direct le séminaire qui s'est déroulé au Swaziland et on avait l'impression qu'on y était sur place. Mais on a eu quand même souvent beaucoup de coupures entre-temps. J'ai demandé à savoir pourquoi ça coupe et on m'a fait savoir que le courant était coupé. Ils ont alors fait fonctionner un générateur pour avoir l'électricité, mais plus tard encore, l'état n'était pas bon. Malgré en tout cas une mauvaise connexion, j'étais reconnaissant qu'on puisse suivre en direct les merveilleuses œuvres de Dieu qui se déroulaient au Swaziland. Il y a quelques jours où le pasteur avait dit que la Bible parle de l'espoir. En regardant comment le Seigneur travaille au sein de l'Église, et notamment au travers de son serviteur, je ne m'arrête pas uniquement à un cœur heureux et reconnaissant face à ces choses, mais il ne cesse de grandir davantage pour porter beaucoup plus d'espoir. L'espoir grandit au fur et à mesure. Le pasteur a prêché l'évangile cette année dans le palais royal de Swaziland. Et tout le peuple de Swaziland aurait suivi en direct par la télévision nationale le séminaire. Et dans ce cas, ça veut dire que le sermon du pasteur a été propagé à tout le peuple entier. Quand je pense au fait que les gens qui écouteront cet évangile ou cette parole puissent recevoir l'évangile, ça me donne beaucoup d'espoir. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je pense que ce n'est qu'un début pour Dieu. Le travail du Saint-Esprit qui vient de commencer au Swaziland se manifestera également dans un autre endroit. Du coup, on aura un deuxième Swaziland, un troisième Swaziland, un quatrième, etc., etc. Et les occasions de pouvoir prêcher l'Évangile se manifesteront certainement à travers nous. Du coup, j'ai obtenu ce genre d'espoir. Et je pense que j'ai le droit d'avoir ce genre d'espoir quand même, non? Alors, Dieu travaille au sein de nous. Et quand on réfléchit sur quelque chose ou quand on médite sur quelque chose concernant Dieu, et si on parvient à garder ce cœur en nous, Dieu ne nous permet pas de rester seulement à cet endroit où nous sommes, mais il nous transfère ou nous guide sans cesse vers un cœur nouveau. Le pasteur a lu dans Actes chapitre 13, parlant de David, et il a expliqué de comment notre cœur peut être connecté avec Dieu. Il est dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe,
homme selon mon cœur. Du coup, si le cœur de Dieu s'unit avec le mien, et inversement, tout ce qui se trouve en Dieu entrera en moi au moyen du cœur, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on devient un avec lui et tout ce qui appartient à Dieu devient mien. Combien cela est-il heureux? Alors, au cours du sermon du pasteur, le pasteur a tenu le fil du micro comme ça et s'est tenu face à face avec le pasteur Pak Pangon qui traduisait en anglais. Le courant circule par des câbles électriques. Si on a seulement la connexion des câbles électriques, le courant ira même dans une maison propre, même dans une maison sale, même chez quelqu'un de gentil ou de méchant, ou chez quelqu'un d'arrogant ou d'humble. Quoi que la personne soit, si on a justement cette connexion des câbles électriques, on est en mesure d'avoir le courant, l'électricité. Est-ce correct? Oui. En écoutant cette parole, mon cœur était très très reconnaissant. Alors qu'un ventilateur marche, ou qu'un climatiseur marche, ou qu'une machine à laver marche, ces appareils diront justement de les brancher au courant pour qu'ils puissent fonctionner. Chaque parole semblait me concerner. Et si mon cœur est lié à celui de Dieu, bien que je sois méchant et arrogant, faible et laid, peu importe ce que je suis, par la voix du cœur de Dieu avec le mien, j'aurai une autre forme de moi. Dieu formera certainement en moi un cœur que je ne peux jamais avoir par moi-même, un cœur que je ne peux jamais concevoir par moi-même. Et c'est bien Dieu qui suscite le cœur de pouvoir prêcher l'Évangile. Et c'est ainsi qu'il me conduit à vivre uniquement pour l'Évangile. Ainsi, lorsque le cœur de chacun des personnes est relié à Dieu, la vie de cette personne ne peut que changer. N'est-ce pas? Bien-aimé, un homme ne peut jamais voir son propre visage. Si vous voudriez regarder votre visage, vous devez vous mirer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Avant de se mirer devant le miroir, vous ne pourriez jamais connaître votre visage. De même, pour connaître mieux l'image de notre esprit, on doit se tenir plus concrètement devant Dieu. Mais je ne peux pas me voir par moi-même. On est bien d'accord. Et la Bible parle très précisément sur ce point. La Bible exprime en détail l'image méchante, sale et répugnante de moi. Ça, c'est le deuxième rôle de la Bible. Ainsi, la providence de Dieu est envers moi. Et je parviens à connaître davantage sur moi grâce à Dieu. Et si j'arrive à découvrir le plan de Dieu pour moi, malgré ma vie sale, méchante et répugnante, je serai affranchi tôt ou tard de cette image de moi. Hier, j'ai rencontré une personne qui est venue pour une consultation. Elle a pris connaissance avec notre Église à partir du grand séminaire de l'année dernière où elle avait reçu le salut. Et elle me disait des choses une à une. Elle m'a parlé du fait que Jésus est mort à la croix en prenant ses péchés. Elle a aussi dit que ses péchés étaient donc pardonnés. Du coup, quand j'écoute ses propos, elle est quelqu'une qui a reçu le salut. Pourtant, vous savez qu'on est capable de ressentir le cœur des gens, n'est-ce pas? Si on écoute les paroles d'une personne, de cette personne précisément, elle paraît comme une personne qui a reçu le salut, mais je pouvais ressentir que son cœur était en quelque sorte bouché. Du coup, on ne peut pas sentir le cœur de la personne. Alors, j'ai expliqué petit à petit. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une jeune sœur. Un ancien de notre église m'a proposé qu'il serait bien de marier cette sœur. Mais on ne peut pas marier justement n'importe qui.
Alors pour vérifier où en est son cœur, si elle a la foi ou pas, a-t-elle quand même le cœur de vivre devant Dieu? Ainsi j'ai essayé de méditer son cœur. Chaque mot ou chaque parole prononcée par elle était d'ordre d'une méfiance ou des plaintes, etc. Et son cœur était entièrement rempli des ténèbres. Lorsque je partage mon cœur avec elle, ou plus on converse et plus on partage le cœur d'une personne, plus on est censé se rapprocher de cœur en cœur. Mais au contraire, plus je parle avec elle, plus je ressentais que son cœur était trop loin de moi. J'ai alors demandé à la sœur, Sœur, quand est-ce que vous êtes sauvée? À 10 ans. Ah bon? Comment avez-vous reçu le salut? Tout simplement parce qu'on m'a dit que je n'avais pas de péché. Je lui ai donné un exemple. Supposons qu'on a un patient de cancer, mais cette personne est guérie du cancer. Il dit alors qu'il est content parce qu'il est guéri du cancer. Mais si on lui demande à savoir comment il a eu le cancer, quel genre de cancer a-t-il eu, ou comment il a été guéri du cancer, il répondra, je ne sais pas du tout de quel cancer j'avais, mais l'essentiel c'est que j'ai été guéri du cancer. Dans ce cas, est-ce que ces propos ont de sens ou pas? Ça n'a pas de sens. De la même manière, si on a reçu le salut, on doit savoir comment je suis pécheur. Je dois savoir précisément ma nature. Sans connaître mon image, si je dis que Jésus a ôté tous mes péchés, ses propos me plaisent et me réjouissent. Alors elle me dit qu'elle a reçu le salut à l'âge de 10 ans, alors qu'elle dépasse aujourd'hui une vingtaine. Elle n'a jamais placé son esprit devant la parole pour réfléchir à son âme jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que la parole me dit à moi? Comment est-ce que Dieu me regarde? Quel genre de personne suis-je devant lui? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible à ce propos? Du coup, quand je me tiens devant la parole, je peux voir clairement les différents aspects de mon esprit, je peux découvrir ma nature pécheresse, méchante et sale. Je peux de même savoir que je serai ruiné si je crois en moi, si j'ai toujours confiance en moi. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé Jésus-Christ pour me sauver. Alors vivre en croyant en moi est un chemin de destruction. Je dois donc vivre en croyant en Jésus. Alors je dois apercevoir clairement mon image, et si j'obtiens la vraie repentance, je parviens à la foi en Jésus. Est-ce que, sœur, as-tu traversé ce genre d'étape où tu aperçois ton image et que tu fais une vraie repentance pour parvenir à la foi? Quand j'ai demandé cela, cette sœur resta muette. Puis, elle continua. Vous m'aviez parlé d'un patient du cancer il y a quelques moments. Et je suis exactement ce malade de cancer. C'est ainsi que j'ai ouvert ma Bible pour expliquer étape par étape pourquoi on est devenu pécheur, à quel point nous sommes des personnes sales, répugnantes et méchantes, à quel point notre image qui apparaît devant Dieu est sale et méchante. Et au fur et à mesure que notre entretien évoluait, le pouvoir de la croix a trempé complètement son cœur. Du coup, toutes les pensées de la chair ont été évacuées. Et le cœur et l'amour du Seigneur ont envahi complètement son cœur. Du coup, son cœur fut éclairé et elle était contente et très heureuse. Aujourd'hui, une sœur avait témoigné. Avoir reçu le salut, c'est quelque chose de très énorme. Est-ce vrai ou faux? Il y a des gens qui disent « J'ai reçu le salut, mais je n'ai eu aucun changement. » Mais savez-vous où se trouve le véritable changement? Savez-vous où se trouve le grand changement?
Oui, c'est de dire, oui, je suis saint, oui, je suis juste, je suis justifié, je n'ai point de péché. Ça, n'importe qui n'est pas capable de dire ça. Savez-vous à quel point cela constitue un grand changement, rien qu'en le disant ça? Bien-aimé, êtes-vous capable de dire ça? Bien-aimé, si la parole pénètre précisément votre cœur, cela est possible, n'est-ce pas? Celui qui se regarde n'est jamais capable de dire de telles choses. Hier, j'ai aussi rencontré une autre personne. Et pendant la consultation, pendant l'entretien, son cœur était séparé de Dieu et son cœur se trouvait dans une position ou un niveau qui n'avait aucun rapport avec le Seigneur. Pourtant, il voulait paraître comme quelqu'un qui atteint déjà le niveau de la foi avec le peu de connaissances qu'il possède. Ainsi, il ne savait pas comment faire descendre son cœur. Bien aimer ce qui est bien est d'ouvrir le cœur et de faire des entretiens. Le langage est un moyen de communication de cœur en cœur. Parfois, il m'arrive des fois de parler des choses imprévues, n'est-ce pas? Mais cela n'est pas un lapsus. Mais c'est le cœur de cette personne qui ressort par la parole. Ce n'est pas du tout un lapsus. Est-ce que vous me comprenez? Quand il m'arrive des fois de parler des choses imprévues, cela n'est pas un lapsus, pas du tout un lapsus, mais c'est le cœur de cette personne qui ressort. Alors si on ouvre le cœur et partage le cœur, ce qui n'est pas d'ordre de la foi se révèle, et le cœur de la méfiance se révèle de même, ainsi que le cœur qui n'est pas juste devant Dieu. Dans Romains 1, verset 28, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alors, la Bible dit ici qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Bien-aimés, essayez de mettre votre nom à la place de « il » et dites-vous qu'il s'agit d'une parole qui vous concerne. Dieu vous dit « Toi, tu n'aimes pas connaître Dieu ». Mais bien-aimés, pouvez-vous être d'accord à cette parole? Si vous n'aimez pas Dieu dans votre cœur, pourquoi êtes-vous alors réunis ici? Bien-aimés, nous avons tous envie de vivre pour l'Évangile. Nous avons tous envie de vivre pour le Seigneur. Nous avons envie de lire la Bible, prier, faire du bénévolat pour connaître Dieu, n'est-ce pas? Alors le cœur qui ressort de l'extérieur et mon véritable cœur sont en train de nous dévoiler deux choses complètement différentes. La Bible dit, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Voici la nature de notre cœur. Voici la nature de ton cœur. Tu n'aimes pas me connaître. Tu préfères vivre en étant ton maître. C'est toi le roi. Tu penses pouvoir tout réussir si c'est toi qui entreprends les choses. Tu vis en ayant confiance en toi-même, sans cesse. Même en étant entraîné par ce chant de cœur, on montre apparemment qu'on croit en Dieu. Et c'est ainsi qu'on est trompé. La semaine dernière, nous avons écouté concernant Marthe. Jésus a dit, « Ton frère vivra ». Alors, lors de la première rencontre entre Jésus et Marthe, Marthe a dit, « Si Jésus, tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. » Alors, on voit clairement que dans le cœur de Marthe, il y a la déception envers Jésus. On est bien d'accord? Mais suivons ensemble l'histoire qui suit. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alors, dans cette phrase, en ayant le cœur de cette déception d'une part, et là d'autre part, elle se dit même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et c'est là que Jésus a dit, ton frère ressuscitera. Si c'était son vrai cœur, lorsqu'elle écoutera la voix de l'Éternel,
Elle aurait dû réagir sur le coup, n'est-ce pas? Quoi? Mon frère va ressusciter? Amen. Alors je crois que Dieu écoutera ta prière telle quelle. Je crois qu'il ressuscitera mon frère. Si Jésus, tu le fais, c'est possible. C'est plus que possible. Tu peux le faire. Si elle aurait dû réagir de la sorte, cela aurait été très bien. Mais devant la parole de Jésus qui disait que ton frère ressuscitera, elle ne réagissait pas à la parole, mais au contraire, elle réagissait aux pensées de son cœur. Oui, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Cela veut dire que ce n'est pas à présent. Quand la parole de Jésus-Christ lui a été adressée, pourquoi la parole a été changée? Parce qu'elle avait gardé sa propre pensée. Bien-aimés, nous pensons que nous entendons la parole, mais à la base de notre cœur, ceux pour qui leurs pensées n'ont pas été finalisées, ils transforment toute parole de Dieu en fonction de leur propre pensée. Il existe une raison pour laquelle il est difficile de traiter un cancer chez un patient ou un malade d'un cancer. Une cellule de cancer ou un virus de cancer se métamorphose 35 fois. Alors, même si on prend un médicament, le virus du cancer change de forme. Du coup, c'est intraitable. Même si on reprend un autre médicament adapté à ce virus qui changeait, il rechange encore de forme. Alors, nous avons chacun des cellules qu'on appelle des lymphocytes NK, en anglais Natural Killer. Leur rôle est vraiment énorme, car ces lymphocytes tuent les virus du cancer par le jeûne. Autour de chaque virus du cancer se placent les lymphocytes, et au moment où les virus changent de forme, les lymphocytes les avalent très vite. Et c'est vite fait. Du coup, comme les virus du cancer savent qu'ils vont être dévorés, s'ils changent de forme, ils restent tranquilles et immobiles. Et en restant immobiles, ils meurent de faim car ils n'ont pas de quoi se nourrir. Alors, bien-aimé, Marthe reçoit une question de la part de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Pourquoi Jésus alors est arrivé au bout de 4 jours? Où est-ce qu'il conduit Marthe qui disait qu'elle croyait en lui? Vers le tombeau. Où as-tu posé le corps de ton frère? Oui, c'est ici. Ôtez la pierre. Et ça s'arrêtait ici. La foi de Marthe s'arrête ici. Elle avait la foi, mais pas la foi de faire déplacer la pierre. Elle dit qu'elle croyait, mais elle n'a pas une foi qui peut surmonter la situation, ôter la pierre. Seigneur, il est mort depuis 4 jours, donc il sent déjà. C'est ainsi que, bien-aimé, le cœur de Marthe n'est pas incliné vers la foi en Jésus, mais elle se fiait plus à la situation et au lieu d'être conduite ou guidée par Jésus-Christ, elle est guidée par la situation et les circonstances. Au lieu d'être conduite par la parole de Dieu, elle est conduite par ses propres pensées. Le pourquoi Jésus devait venir au bout de 4 jours, c'est justement pour montrer que Marthe n'avait pas une bonne foi. Ce que tu as là n'est pas la bonne foi. Lazare est mort depuis 4 jours. On est bien d'accord. Pourtant, il amena Marthe devant la tombe pour lui dire d'ôter la pierre. Au final, Marthe doit avouer, disant « Je n'ai pas la foi ». Mais parce qu'elle a raison, elle niait Jésus jusqu'à la fin. Elle refusait la parole et insistait ses propres propos. Elle insistait ses propres pensées. Il est mort depuis 4 jours, il sent déjà beaucoup, c'est impossible, nous avons déjà abandonné, c'est pas grave Jésus. Nous avons laissé tomber. Pour Jésus, à quel point cela serait dommage. Moi, je suis venu ici pour ressusciter Lazare. Je suis venu pour ressusciter ton frère Lazare. Abandonne quand même tes pensées maintenant pour me croire.
Je ferai vivre ton frère maintenant. Du côté de Marthe, ça paraît être un problème, mais ce n'est pas du tout un problème du côté de Jésus. Pour Jésus, ce n'est pas le fait que Lazare est mort depuis 4 jours et qu'il sent mauvais qui cause problème, mais c'est plutôt son cœur, ton cœur qui cause problème, n'est-ce pas? Elle n'abandonne pas la pensée qui dit que c'est impossible. Elle n'abandonnait pas la pensée comme quoi il est mort depuis 4 jours. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu a démontré mon cœur. Dieu a révélé mon cœur comme quoi je fais confiance en moi. Et si je fais confiance en moi-même, je ne peux qu'échouer. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. En vue de m'abaisser, de me briser et de me vider, il m'a livré à mon sens réprouvé pour commettre des choses indignes afin de me montrer que je suis réellement faible. Tu es si faible, tu es si méchant et rebelle que tu ne peux pas avoir la foi, même si tu comptes l'avoir. En quoi ton cœur est si important que ça? Dieu a ainsi piétiné et retiré tout ce qui m'appartient ou tout ce qui a de lien avec moi. Il révèle ainsi notre cœur qui n'aime pas connaître Dieu. Il y a quelques jours, une sœur a amené son enfant, me priant de m'entretenir avec lui. Tout récemment, l'enfant avait disputé sévèrement avec ses parents. Quand j'ai demandé à savoir pourquoi ils avaient disputé, on m'a dit que c'était le jour où l'enfant était rentré à la maison après un long moment et il était accroché à son téléphone. Pour l'enfant, les parents se prenaient trop la tête tout juste parce qu'il était sur son portable pour quelques instants. Mais pour les parents, leur enfant est accroché seulement au téléphone. Donc, leur point de vue est tout à fait différent. C'est pourquoi quand les parents ont reproché l'enfant, ce dernier leur avait tenu tête. La mère lui a dit à côté de lui, « Pourquoi tu parles de façon vulgaire à ton père ?» Du coup, il s'est mis à tenir tête à sa mère. Alors, puisque son comportement envers sa mère n'était pas du tout bon, le père aurait dû le reprocher à son tour. J'ai alors demandé à l'enfant, « Qu'est-ce qui s'est passé, toi? Explique-moi. » Cet enfant avait quand même gardé dans son cœur, jusque-là, le sentiment d'injustice. Je n'ai pas été autant impoli, mais ce sont mes parents qui exagèrent toujours excessivement. Le lendemain du jour où ça s'est passé, son frère lui disait, « Hé, tu sais ce que tu as fait à tes parents hier? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait hier? Mais non, je ne me rappelle de rien. Tu avais complètement perdu ta conscience. C'est quoi ta façon de parler à tes parents? Tu n'étais pas du tout un être humain hier. » Puisque cet enfant avait pris la pensée comme quoi il avait raison, sans pouvoir maîtriser ses émotions, il avait perdu sa conscience. En perdant sa conscience sur le coup, il s'était mal comporté à ses parents. Le problème,
et qu'il ne se souvient plus de ce qu'il a fait, alors qu'il devait s'en souvenir. J'ai expliqué à cet enfant, réfléchis-y, tu es maintenant un collégien, mais sans pouvoir écouter ou accepter la parole de tes parents, tu as perdu ta conscience. Tu as été influencé par tes émotions. Tu es encore petit, mais quand tu grandis un petit peu, et si tu deviens de plus en plus fort pour devenir un lycéen, tu ne pourras pas écouter un seul mot de reproche de tes parents. Et au final, tu finiras par sortir de chez toi, et tu ne pourras même pas réussir ni la vie à l'école, ni la vie en famille. Un jeune homme était venu voir le pasteur. Je me suis rappelé l'entretien du pasteur Park. Une personne a commis avait un fils, et ce fils avait l'âge de se marier. Cependant, le fils n'arrêtait pas de battre son père. Il n'en pouvait plus à un moment donné. Donc, il avait sa tante qui venait à l'église de Gangnam, qui a pensé qu'il serait bien que son neveu rencontre le pasteur au parc. Elle a conduit le fils dans sa voiture pour venir voir le pasteur. Elle a dit au pasteur, « Pasteur, savez-vous à quel point j'étais anxieuse en venant à l'église Gangnam depuis Gumi ?» En fait, c'était plutôt le père qui disait ça. Ce garçon bagarre à chaque fois pour moindre chose, si une chose ne lui convient pas. J'ai donc proposé, veux-tu consulter le pasteur Sopak qui est à l'église de Gangnam? Il a dit oui. Et je suis venue avec lui, effectivement. Mais si jamais il changeait d'avis dans la voiture, il peut se remettre à frapper son père dans la voiture. Donc, ce père était donc venu tout nerveux. Il était tendu, mais le pasteur a demandé au fils, « Alors, jeune homme, pourquoi as-tu agi ainsi ?» Et le jeune homme disait que son père le reprochait quand il lui demandait « Pourquoi tu agis de telle ou telle façon ?» C'est ce qui fait tourner son sang à l'envers et qui le met en colère. Il perd ainsi sa conscience sur le coup pour frapper son père. Et quand il prend conscience, il voit son père tout battu. Le pasteur lui dit, « Jeune homme, tu sais, il y a un homme qui a mis un plâtre au pied parce qu'il a eu une fracture. Mais quand il enlève le plâtre, il ne peut pas marcher tout d'un coup de façon libre parce que ses articulations sont tout raidies. Il faut à tout prix que quelqu'un l'aide à tordre ses plis. Il doit donc aller se faire traiter à la psychothérapie ou au kiné. Et le kinésithérapeute lui dira, alors détendez-vous, je vais tordre une fois, ça va faire mal, endurez un peu, je compte 1, 2, 3, hop. Et comme ça fait mal. On peut aller jusqu'à insulter le docteur. Mais le kinésithérapeute peut dire, ce n'est pas grave, même si vous insultez. Tout le monde dit ça au début, je sais que vous allez me remercier plus tard. Je vais encore tordre la cheville, détendez-vous, 1, 2, 3, pac. Je ne peux pas tordre ma jambe par moi-même. De même, comme tu ne peux pas tordre ton cœur, ton père voulait tordre ton cœur pour ton bien. C'est ainsi qu'il a prêché l'Évangile. Le pasteur lui a prêché l'Évangile et ce jeune homme a reçu le salut. Et une fois rentré chez lui, il s'est mis à venir à l'église. Comme je ne suis pas en mesure de tordre ma jambe par moi-même, je ne peux pas tordre mon cœur par moi-même, n'est-ce pas? Je ne peux pas tordre mon cœur par moi-même. Quelqu'un doit me tordre les jambes pour moi. Dieu tord notre cœur au travers de l'Église et son serviteur.
Et quand je reçois le cœur que je ne peux pas obtenir par moi-même, par l'Église et par le serviteur, on expérimentera sûrement Dieu qui œuvrera en nous avec puissance. Il a dit aux jeunes, tu as oublié un instant ta conscience et tu as fini par suivre et agir selon tes émotions. Comment vas-tu tordre ce cœur? Comment peux-tu changer ce cœur? Tes parents ont agi ainsi pour tordre ton cœur à ta place. Tu as compris à l'instant l'erreur que tu as commise? Oui. Alors excuse-toi à tes parents. Et plus tard, il s'est excusé à ses parents. Et j'ai appris qu'elle a téléphoné au pasteur pour lui dire quand il était à l'école, « T'es pasteur, j'ai fini de lire le Nouveau Testament. Où est-ce que je dois lire encore de plus? Lis l'Ancien Testament. » Il y a quelques jours où on avait tenu la conférence d'esprit, j'avais une consultation avec le chef d'équipe de joueurs d'escrime. Cet ami dont je vous parle n'était pas pareil autrefois, mais si quelque chose ne le convient pas, il s'énerve rapidement. Et une fois qu'il s'énerve, il ne s'en souvient plus de rien. Il a dit, « Que dois-je faire ?» Après avoir fait la consultation avec lui, je lui ai remis le livre intitulé Le magasin du cœur. Il est à la fois coach et chef d'équipe et il a des talents dans le sport. Mais il a toujours envie d'abandonner le sport et ne fait qu'écouter de la musique. Mais j'ai appris maintenant qu'il lit ce livre de Magasin du cœur. Et lorsqu'une de nos sœurs lui a posé la question de savoir « Est-ce que le livre est intéressant ?» Il a répondu « Oui, c'est très intéressant ce livre. » Il lit ce livre. Bien-aimé, si la parole de Dieu pénètre dans le cœur d'une personne, elle change peu importe la personne, n'est-ce pas? Si vous êtes assis ici, c'est parce que vous avez été conduit par la parole, n'est-ce pas? Et c'est la parole qui me conduit et qui me guide. Quand je pense au séminaire, cela me donne beaucoup d'espoir. Quel genre de personne Dieu va-t-il amener au séminaire? Est-ce que c'est quelqu'un comme l'homme qui a rencontré des brigands, ou comme le malade de 38 ans, ou comme la femme samaritaine? Quel genre de personne Dieu va-t-il envoyer au séminaire? Quand j'y pense, je ne m'inquiète pas au nombre qui va venir, mais plutôt je m'intéresse à quel genre de personne Dieu va conduire vers nous. S'ils écoutent la parole du pasteur, ils vont sûrement changer. Lorsque j'ai porté l'espoir en cela, ça me réjouit beaucoup. Vous aussi, ayez un rêve en vous, un rêve en Dieu. Avez-vous compris? Si vous vivez en vous reposant sur Dieu, en espérant en Dieu, la joie, le bonheur et la reconnaissance grandiront en vous, n'est-ce pas? Quand j'ai lu un passage dans la Bible, je pense qu'on va le chercher tous ensemble. C'est dans Marc chapitre 8, verset 22. Marc chapitre 8. Verset 22. Verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa la main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, et j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoie dans la maison en disant, « N'entre pas au village. »
J'ai lu jusqu'au verset 26. Si vous regardez ici, les gens ont amené un aveugle vers Jésus. Jésus, que tu mettes la main sur l'aveugle. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux. Mais c'est sale. Que c'est sale. Jésus a mis de la salive sur les yeux de l'aveugle. Il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il a dit qu'il voyait quoi? Je vois les hommes et les arbres qui marchent. Un pasteur avait dit, « Pasteur, quand j'ai prié une personne qui était possédée de démons, le démon n'était pas parti du tout. Alors j'ai prié une seconde fois. Il m'a dit au départ que je n'ai pas de puissance. Mais le pasteur Pack avait dit, Pasteur, il a dit, même Jésus-Christ a prié 2 fois. Il a imposé la main 2 fois sur l'aveugle pour qu'il voie, pour qu'il ouvre les yeux. Voici ici Jésus prend la main de l'aveugle pour l'amener hors du village. Jésus-Christ mit de nouveau les mains sur les yeux. Si Jésus prend ma main et me conduit hors du village, c'est comme si qu'il prend ma main pour me conduire hors des situations, hors des problèmes. Dieu prend la main de l'aveugle. De la même, si Jésus-Christ prend ma main, si le Seigneur prend ma main pour me conduire hors du village, hors du monde, pour m'amener vers le monde de Dieu où je ne peux jamais expérimenter dans le monde, ça veut dire que ma vie appartient à lui. Moi, je ne peux rien faire. Par mon propre cœur, je ne suis pas une personne capable de vivre ainsi. Mais Jésus-Christ a pris ma main. Et quand il m'a placé devant Dieu, en tout cas, c'est dans ce cas où ça marche. Le Seigneur qui a conduit l'aveugle est aussi en moi. Du coup, c'est lui qui va me conduire aujourd'hui et demain. Et quand je pense à Jésus qui est en moi, j'ai de l'espoir. Oui, on doit penser à ce Jésus. Quand on espère à ce Seigneur-là, et si je crois en ce Seigneur, tous les jours, Jésus-Christ va me prendre la main et je me dirai aujourd'hui vers où Dieu va me conduire. Par quel moyen Dieu va me conduire hors des situations dans lesquelles je me trouve aujourd'hui? Je crois que c'est ainsi que notre cœur peut être rempli de l'espoir. Alors ce n'est pas moi-même qui peux partir hors des situations, mais c'est par son serviteur, par son Église, qu'il transfère notre cœur pour que nous puissions avoir la foi. Je vais revenir au passage principal. Au Romains chapitre 4, on va regarder le verset 3. Romains 4, verset 3. On va lire ensemble. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Bien-aimé, la Bible dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice.
Ça veut dire Abraham avait la justice. Abraham était juste. Mais il est imputé à la justice par la foi ou pas? Ceci n'est pas fait par ses œuvres, mais c'est par la foi, c'est-à-dire qu'il a cru à Dieu par la foi. Verset 4. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors ici, il apparaît quelqu'un qui fait une œuvre. Et celui qui ne fait pas d'œuvre. D'une part, on a celui qui fait une œuvre, mais par d'autres, d'une part, on a celui qui fait une œuvre, et d'autre part, celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. On parle ici d'une personne qui ne peut pas travailler. Alors, la Bible est contraire à nos pensées. Pourquoi les gens ont du mal à croire la parole de Dieu? Parce que la parole est contraire à leurs pensées. Les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Alors, pour accepter la pensée de Dieu, je dois abandonner complètement mes pensées à moi. Alors, est-ce que Dieu a appelé juste celui qui fait une œuvre ou celui qui ne fait point d'œuvre? Oui, c'est à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, qu'il est appelé juste. C'est pourquoi les gens ont du mal à croire. Bien-aimé, la parole de Dieu. Quelle est l'image que j'ai devant Dieu? Ce n'est pas ça qui importe. Quelle que soit mon image, qu'est-ce que Dieu dit concernant celui qui fait une œuvre ou pas? Alors, celui qui fait une œuvre ne considère pas une chose comme une grâce, mais comme une chose due. Mais celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Qui est-ce que Dieu considère juste? Celui qui fait une œuvre ou celui qui ne fait point d'œuvre? Celui qui ne fait point d'œuvre. Alors, qui pourrait accepter cela plus facilement? C'est celui qui justifie l'impie. Qui aura du mal à accepter cela? C'est celui qui fait une œuvre. N'est-ce pas? Où se trouve mon cœur à ce moment-là? Alors, si on médite le niveau, la position des cœurs de beaucoup de personnes, ils sont dans la majorité des cas comme celui qui fait une œuvre. Il paraît que je dois être humble, il paraît que je dois être gentil, il paraît que je dois être intelligent. Mais en voulant ne pas être arrogant, est-ce que je peux l'être? En voulant être humble, est-ce que je peux l'être? Est-ce que cela est possible? Bien-aimé, ceci n'est pas dans mes limites. Dès le départ, l'homme, l'être humain est arrogant. La base est arrogante. Notre nature est arrogante. Puisque notre nature est arrogante, ceci n'est pas quelque chose de modifiable. Je dois me tenir comme une personne arrogante devant Dieu. Je suis tellement arrogante. Voici à quel point je suis sale. Voici à quel point je suis arrogante. Je dois me tenir devant Dieu comme quelqu'un qui a échoué, comme quelqu'un qui a raté toute chose. Non pas comme quelqu'un qui est juste, comme quelqu'un qui est droit, ou comme quelqu'un qui est intelligente. Alors, bien-aimé, celui qui fait une œuvre, le salaire imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors, bien-aimé, lorsque nous sommes faibles,
Jésus-Christ est mort pour ceux qui sont impies, impieux. Alors, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Pour Dieu, nous avons tous l'impie. Et c'est pour ceux qui avaient l'impie que Jésus-Christ est mort. Sinon, on n'a aucun rapport avec le Seigneur. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Dieu nous a placés dans la position de quelqu'un qui est impie, qui a de l'impie, depuis le premier homme Adam. Alors le Seigneur est mort pour moi qui suis impie, et c'est pour quelqu'un comme moi qui a de l'impie qu'il est venu sur la terre. Et c'est ce qui me rend confiant et audacieux de me tenir, courageux de me tenir devant Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a imputés à justice, qui peut dire le contraire? Alors, qui vous a imputé à justice? C'est Dieu. Alors, y a-t-il quelqu'un qui peut me condamner? Non. Personne ne peut me condamner. Comment peux-tu oser dire que tu es juste alors que ta vie était pécheresse? Je crois en Dieu. C'est Dieu qui m'a imputé à justice. N'est-ce pas? Si je suis imputé à justice, c'est que je crois en Dieu. Je vais encore évoluer. On va regarder le verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ ou Dieu impute à justice? La foi de croire en Dieu qui nous a imputé à justice. Vous me comprenez? Il voit quoi? Il voit la foi. Il voit la foi. Alors, dire que Dieu m'a imputé à justice, c'est que j'ai eu la foi en Dieu, et c'est cette foi que Dieu impute à justice. Au verset 1, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu sur la chair? Abraham crut en Dieu, à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice dans les œuvres. Alors, recevoir le salut, c'est fait par la grâce et non comme une chose due. Alors, Dieu m'a imputé à justice. C'est Dieu qui m'a justifié. Alors, c'est par la foi, dans n'importe quelle circonstance, que je peux me tenir par la foi devant Dieu. En nous appelant justes, Dieu voudrait que nous atteignions le niveau de la foi en Dieu qui nous a justifiés. Jusque-là, nous avons cru en nos pensées. Mais en croyant en Dieu qui nous a justifiés, si je m'avance avec l'audace, avec courage et assurance. La semaine dernière, le dimanche dernier aussi, le pasteur en a parlé. Si on croit à la parole telle qu'elle, Dieu va œuvrer en nous. N'est-ce pas? Croyez-vous? Lorsqu'on croit en Dieu, qui nous a justifiés, c'est selon cette parole, c'est selon cette foi que Dieu travaille. On croit que nous allons gagner le monde entier. Non pas par nous-mêmes, mais par son serviteur, par le serviteur de Dieu. C'est par cette promesse venant du serviteur de Dieu qui nous conduit et qui nous guide. Aujourd'hui, lorsque vous croyez en Dieu qui nous a justifiés, vous allez entrer dans le monde du bonheur. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice en les œuvres.
David dit qu'il est heureux. Savez-vous ce qu'est le bonheur? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Tel est le bonheur exprimé par David. Amen. Aujourd'hui, que le bonheur de David soit avec vous. Alors, grâce ou à travers le séminaire que nous allons tenir à partir de demain, le bonheur qui a été bénéficié par David aussi sera partagé à beaucoup d'autres personnes. J'étais très surpris. Les frères et sœurs de l'église de Gangnam étaient très heureux en invitant les gens. Ils écrivaient des lettres, ils le mettaient dans les enveloppes pour partager. Ils étaient très heureux en faisant tout ça. Nous avons déjà terminé notre séminaire, notre grand séminaire, parce que nous avons gagné tout le bonheur et toute la joie, n'est-ce pas? Oui. Alors pour le grand séminaire, ce n'est pas à nous de faire quelque chose, mais nous allons rencontrer le Seigneur Dieu qui travaille, qui œuvre parmi nous. Nous allons ensemble observer, bénéficier, se réjouir de ce que Dieu a préparé pour nous. Je crois que le Seigneur Dieu écoute la prière du pasteur Ox Park. L'année dernière, le pasteur avait prié. Plusieurs âmes fréquentaient auparavant les églises mondaines. Mais ils ne sont pas sauvés. Que Dieu conduise tous ces âmes perdues vers notre église. Bien-aimés, nous sommes prêts à prêcher cet évangile à ceux-là, mais Dieu ne va-t-il pas les amener vers nous? Si. Bien-aimés, vous allez tous prêcher l'évangile, d'accord? Prenez la Bible et prêchez l'évangile. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qui que vous soyez aussi vieille ou jeune, ouvrez la bouche. Et si vous prêchez l'évangile à de nouvelles personnes, c'est en écoutant la parole de Dieu qui serait prononcée par votre bouche que Dieu va changer le cœur des autres personnes. Dieu va sûrement envoyer plusieurs âmes, il les conduira vers nous, et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Croyez-vous? Maintenant, croyez maintenant au Seigneur Dieu qui nous a promis cela. Et j'espère que vous allez marcher par la foi. Et je crois certainement que Dieu va travailler au sein de votre vie. Je m'arrêterai ici.